Ils essaient de le cacher parce qu'ils savent qu'un peuple qui oublie, c'est un peuple manipulable. Mais ce que je vais vous raconter est d'une importance majeure. 1er septembre 1923, Kanto, actuel Tokyo. Le sol se met à trembler d'une force inouïe, le plus grand séisme depuis l'ère Meiji. La vision est apocalyptique. En plus du sol qui tremble, viennent s'ajouter des tornades de flammes alimentées par les typhons saisonniers. Le feu se propage à une vitesse ahurissante contre laquelle les hommes ne peuvent rien. En quelques heures, la ville est ravagée. Il ne reste presque plus rien de Kanto et 140 000 corps sont sans vie. Mais ce n'est encore que le début. Très vite, la panique prend les Japonais. Des rumeurs folles circulent. Les Coréens empoisonneraient les puits, incendieraient volontairement les maisons, pilleraient les ruines et tueraient des Japonais innocents. La police, qui profite d'avoir trouvé un bouc émissaire pour contrôler la situation, propage aussi la rumeur. La presse aussi s'emballe. Alors les civils s'arment et forment des foules armées d'épées, de barres de fer et de bâtons de bambou à la recherche de Coréens ou de Chinois. Si on les pense d'un autre pays, on leur fait réciter des phrases en japonais. Au moindre accent, c'est le massacre. Et dans cette même période, au quartier de Kameido, la police en profite pour exécuter sommairement des militants socialistes, anarchistes, syndicalistes. Officiellement, ils prépareraient une révolution, mais officieusement, c'est simplement qu'ils dérangent et que le gouvernement profite du chaos pour les faire disparaître. Dans une prison, une dizaine d'opposants sont exécutés par la police qui jette leurs corps dans la fosse commune, avant de dissimuler toute trace de leurs crimes. Bilan de ces massacres, plus de 6000 morts selon la majorité des sources coréennes. Mais le Japon, évidemment, nie ces chiffres. Les jours suivant le massacre, la police japonaise interdit aux journaux de communiquer le nombre réel de victimes. On parle de 5 personnes décédées. À Séoul, les Coréens qui ont réussi à s'échapper sont emprisonnés et leur version des faits est supprimée. Depuis les années 70, des citoyens commémorent ce massacre à chaque anniversaire, et la tradition voulait que le maire de Tokyo envoie des condoléances. Et c'était le cas jusqu'à la maire de droite, Yuriko Koike, qui, depuis 2017, refuse de le faire. La même année, le bureau du cabinet supprime de son site internet les reconnaissances et les preuves historiques de ce massacre, s'associant ainsi aux thèses négationnistes d'extrême droite qui se régalent de pouvoir effacer un tel moment de leur histoire. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est un cas d'école. Profiter d'un drame, semer la panique, cibler des boucs émissaires, exécuter, garder le pouvoir. Mais ceux qui ne peuvent se souvenir sont condamnés à répéter le passé. Voilà pourquoi.